c'est Créafait, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement à la chaîne. Donc j'espère que vous allez apprécier ce que je vous propose. Et puis merci à toutes celles qui continuent de m'être fidèles. Alors aujourd'hui, on va se faire un petit tuto un petit peu particulier. Ce n'est pas du scrap, et non. Là, avec le printemps qui arrive, eh ben, la saison des mariages a débuté. Et je suis sollicitée par pas mal de mes connaissances qui ont décidé de se marier cette année pour la déco de leur mariage du jour J, du grand jour. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer ce petit bocal que l'on trouve chez Action. C'est vendu par 4, ça vaut moins de 2 euros les 4. Comment les transformer en magnifiques bonbonnières à dragées et en même temps en jolie décoration pour la table. Donc vous allez voir que avec quelques éléments, on peut faire des choses vraiment très sympas et vous allez pouvoir franchement éblouir vos invités. Donc pour le projet d'aujourd'hui, vous avez besoin avant tout donc de ceci. Alors, vous verrez que pour le projet, vous pouvez soit n'utiliser que la bonbonnière, soit faire le projet dans son intégralité. C'est-à-dire que moi, une fois que la bonbonnière sera décorée, je vais venir la fixer sur cette lamelle de bois. Alors celle-ci, vous voyez, elle est dans une tranche un peu en longueur, mais vous pouvez la prendre en rond, hein, ça dépend ce que vous trouvez. Alors ça, par contre, ça vient pas de chez Action, hein. Ça vient d'un magasin spécialiste dans le mariage. Et je vais venir redécorer cette petite planche. Et donc, ça permet de pouvoir poser sur la table à côté des assiettes. Et par exemple, en même temps que vous en servez comme bonbonnière pour remercier les invités d'être venus au mariage, vous pouvez aussi vous en servir comme marque-place en venant avec une étiquette inscrire le nom de la personne. Donc, si vous avez envie de savoir un peu comment on arrive à créer une jolie décoration avec un petit bocal, eh ben, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors, pour le projet que je vous propose, donc vous aurez besoin bien sûr d'une verrine. Donc, d'un support. Alors là, c'est une lamelle de bois. Après, vous pouvez prendre autre chose. Ou comme je vous ai dit, vous pourrez faire que la première partie du tuto et pas la seconde. Il vous faudra du ruban. Alors moi, j'ai fait comme les couleurs de ce mariage sont bordeaux et ivoire, donc j'ai fait un petit ruban double. Il vous faut environ 30-35 cm de chaque ruban. Il vous faudra des petites fleurs. Alors j'ai pris celles-ci, hein, elles sont vendues à Action, mais je dirais, donc c'est celle-ci. Vous savez, c'est celles-ci qu'on trouve dans des boîtes transparentes. Mais je dirais que vous pouvez... Alors celles-ci, vous savez, elles sont en mousse, en caoutchouc, en gomme Eva. Mais vous pouvez aussi utiliser celles-ci qui sont en papier ou encore... alors, où elles sont. Vous savez, celles-ci, si vous en avez... Bon, par contre, celles-ci, elles datent de longtemps, on ne les trouve plus. Mais celles-ci et celles-ci, on arrive à les trouver encore facilement. Moi, celles-ci, je les ai achetées au mois de mars. Hein. Donc voilà. Hein. Après, vous avez aussi celle-ci. Enfin voilà, hein, en fonction de la couleur, vous choisissez. Donc, il vous en faudra une pour le bocal. Et si jamais vous venez faire aussi la structure, il vous en faudra 3 autres. Il vous faudra un morceau de dentelle d'environ 21 cm, 20-21 cm. Alors moi, c'est de la dentelle que j'avais acheté, il me semble, via Amazon. Vous voyez, c'est de la dentelle comme ça. Et je suis venue, en fait, la couper par le milieu pour n'en prendre que la moitié. Donc ça permet d'économiser sa dentelle. Parce que je trouvais que sur ce genre de verrine, en mettre le double, c'est beaucoup trop grand. Voilà. Il vous faudra
les petites fleurs, bah vous savez, hein, les petites fleurs qu'on trouve dans les magasins de mariage, les petites fleurs en tissu là qu'on met sur toutes les bonbonnières, les trucs comme ça. Donc il vous en faudra une. Donc la voici. Il vous faudra un morceau de tulle. Donc là il vous faut à peu près 40 cm. Et donc moi pour ma part, comme là c'est une commande, hein, c'est voilà. On va rajouter ce petit mot, ce petit merci qui est donc en bois. Et ça c'est pareil, ça vient pas de chez Action, ça vient du même magasin où ça a été acheté. Mais vous pouvez remplacer par ce que vous avez. Donc voilà. Donc on va commencer notre première étape, c'est-à-dire on va déjà faire notre bocal, comme ça pour les personnes qui ne veulent que des indications ou des idées pour faire ça en bonbonnière. Alors là on est sur un thème mariage, hein. Mais vous pouvez faire ça sur un thème baptême, sur un thème anniversaire, sur un thème n'importe quelle fête, quoi, hein. C'est parce que là, allez hop, la grosse période des mariages est arrivée, donc voilà, moi je fais le thème mariage. Mais vous pouvez adapter ça à n'importe quoi. Donc on va déjà faire la première partie, c'est-à-dire la customisation du bocal. Et puis ensuite, on viendra s'occuper de la deuxième partie qui est du socle. Comme ça, si vous ne voulez pas aller jusqu'au bout, et bien une fois que vous avez vu comment ça se passe pour le bocal, vous pouvez arrêter la vidéo. Donc, c'est parti pour la customisation de notre bocal. Alors, vous avez besoin de très peu de choses pour décorer. Vous allez avoir besoin du morceau de dentelle ou de ruban, hein, suivant le thème que vous avez fait, hein, puisque vous pouvez faire aussi, j'ai pas pensé de vous le dire, mais vous pouvez mettre ça aussi sur votre table pour n'importe quel événement, par exemple Pâques, Noël, tout ça, et puis le garnir et faire vos marque-places. Vous avez besoin de votre petit nœud. Alors moi j'ai fait un double, parce que j'ai mis les deux couleurs du mariage et de la fleur. Voilà. Donc c'est tout. Par contre, pour ce projet, je vous conseille de travailler au pistolet à colle et de ne pas travailler avec de la colle normale, ou alors il faut que ce soit de la colle à, adhésion rapide, hein, parce que autrement vous allez avoir beaucoup de mal, surtout si vous en avez beaucoup à faire. Quand il n'y en a qu'une, ça va, si on a des laps de temps d'attente de séchage pour que ça adhère bien, mais si vous en avez comme moi pour un mariage où il y a pas mal d'invités et de personnes à qui offrir, le pistolet à colle est quand même la meilleure des choses. Donc pour ma part, moi je vais décorer de ce côté, pas du côté de l'ouverture. Pourquoi? Parce que à cause de de, on va dire de ce clapet, ça fait qu'on a une surface quand même un peu moindre pour la déco, alors que là, vous voyez, on peut décorer facilement et surtout si pour les gens qui ont un peu des problèmes de main, d'arthrite ou enfin, personnes âgées qui ont un peu de mal, au moins ça permet de tenir ici sans souci et sans risquer d'abîmer la déco. Donc, ma première étape va consister à venir mettre un petit point de colle là, et ce que j'essaye de faire, c'est j'essaye de me centrer. Ensuite, je prends mon ruban ou ma dentelle et je viens le fixer au niveau d'une des extrémités. J'attends un tout petit peu que ça adhère bien parce que je vais venir ensuite faire le tour, mais je vais venir en le serrant un maximum. Voilà. Donc, je remets un petit point de colle et une fois que j'ai bien serré, je viens rabattre en m'alignant en haut et en bas de ma dentelle. Voilà. Donc vous voyez, c'est très simple. Ensuite, je prends mon petit flot, je viens de mettre un petit peu de colle ici et je viens le coller dessus. Et vous voyez là, rien que déjà comme ça fait un petit truc sympa. Moi, je vais venir rajouter en plus par-dessus ma petite fleur. Et donc pour ce faire, je viens juste mettre de la colle ici. Et par contre, je viens bien appuyer pour que ça adhère bien et je reste quelques secondes le temps que la colle ait commencé à figer.
Je ne retire pas ma main trop vite, sinon, en fait, elle aura tendance à se décoller un petit peu sur les côtés. Et donc, ça ne fera pas joli. Et voici donc notre résultat. Vous voyez, en quelques secondes, avec 3 fois rien en fourniture, on vient de faire une jolie bonbonnière. Donc, voilà. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, arrêter ici ou continuer la vidéo pour voir la seconde étape. La seconde partie consiste à venir déjà prédécorer la planche de bois avant de venir y coller le petit bocal. Alors, pour ce faire, dans cette partie, nous avons besoin donc de notre morceau de tulle, de nos 3 fleurs, de notre petite fleur et de notre mot merci. Donc, on va commencer par faire un joli nœud avec notre morceau de tulle. Alors, je vous montre moi comment je fais mes nœuds. C'est simple. Je viens faire 2 boucles. Comme les lacets qu'on apprend aux enfants, vous savez, je fais 2 boucles et je les rentre les unes dans les autres. Et puis après, eh ben, je joue avec les longueurs par rapport à ce que j'ai envie d'avoir. Voilà, je travaille et je serre en utilisant mes doigts comme ça pour avoir quelque chose qui soit à peu près de la même taille de chaque côté. Voilà. Une fois que j'ai obtenu ce que je désirais, je viens ici couper les bouts et là je pars de l'extérieur vers l'intérieur, vous savez, pour faire ces petites pointes comme ça. Donc là, ça se voit pas trop avec le tulle, mais vous savez, on fait comme ça pour avoir les petites pointes. Alors, j'ai eu un petit problème avec la vidéo pendant que je procédais à cette étape, donc je vais vous la réexpliquer, et parce que j'ai déjà collé. Donc en fait, vous allez prendre une petite fleur comme ça et vous allez venir couper la tige jusqu'à ce niveau et vous gardez bien cette partie. Ensuite, vous allez venir mettre un petit point de colle sur le milieu de votre nœud et vous allez venir y glisser votre petite fleur de façon à ce que derrière vous avez le petit toc. Et le petit toc, vous le conservez, vous allez voir pourquoi après. Donc ensuite, on va s'occuper de notre petite planche. Donc pour ma part, je garde le côté où j'ai la partie un peu écorce voyante. Je vais garder cette partie pour pouvoir y poser la verrine. Par contre, je vais m'occuper maintenant de la partie où l'écorce est en dessous. Et là, c'est très simple. Je vais venir coller mes petites fleurs. Je vais venir les coller comme ça, en petits bouquets, tout simplement. Donc pour ce faire, c'est très simple. Je prends mon pistolet à colle, je mets de la colle et j'en colle déjà une. Et ensuite, je vais venir intégrer donc les 2 autres. Donc je prends ma deuxième. J'appuie l'une contre l'autre un petit moment pour permettre à la colle d'adhérer. Et enfin, je viens coller ma dernière. Vous voyez, c'est quelque chose vraiment de tout simple. Donc une fois que mes 3 fleurs sont collées ensemble, je vais venir ici mettre de la colle. C'est pour ça que je vais enlever ça. Voilà. C'est pourquoi c'était important de garder le petit toc. Je vais venir y mettre de la colle tout autour et je vais venir le glisser ici. Voilà, entre mes 2 fleurs, je le glisse et surtout j'appuie bien le temps que la colle prenne. Et voici ce qu'on obtient. Alors vous voyez, même rien que ça comme ça, la petite déco que ça fait, c'est sympa comme tout. Voilà. Je vais maintenant venir coller ma verrine dessus. Alors, petit conseil pour la verrine, je vous conseille de venir mettre de la colle sur cette partie. Pourquoi? Parce qu'elle est un peu bombée par rapport à celle-ci. Ici, c'est vers l'intérieur. Donc, si vous mettez de la colle,
ça va mal adhérer là. Alors que là, comme c'est à l'extérieur, c'est par-dessus, ça va super bien adhérer. Voilà. Et je viens coller mon élément. Alors moi, je le colle un petit peu en biais, mais ce n'est pas une obligation. Et voici. Donc voici notre petite décoration. Vous voyez, toute simple, avec juste un petit peu de collage. Maintenant, il ne me reste plus qu'à venir y glisser mon merci, ici. Donc voilà, j'ai collé mon petit merci. Ma petite composition est terminée et vous voyez avec très peu de matériel et surtout très peu de temps, on arrive à faire quelque chose de très sympathique. Voilà. Donc après, il vous suffit d'arranger vos petits nœuds, d'enlever bien sûr tous les petits fils de colle parce que le pistolet à colle, c'est génial. Mais alors par contre, on a des fils partout. Hein, voilà. Mais pour ce genre de projet, moi, je préfère franchement travailler au pistolet à colle. J'espère que cette petite création vous aura plu et vous aura permis de vous donner des petites idées. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.